oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bonjour. Bonjour à tous. Hop, hop. Bonjour à tous, c'est Tezuka. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on se retrouve pour Nier Automata. Ah là là. Plaisir. Sur cet écran de début updaté, mais ça on l'avait déjà vu. Hein. On l'avait déjà vu. Qui est très joli. Vraiment, c'est. J'aime beaucoup cet écran. Ce menu. Vraiment très bon. Ok, je suis là. Je suis là. Légèrement en retard, mais ça va. En anglais, on dirait fashionably late. Du coup, ça va, tranquille. Ok, du coup, on continue Nier Automata. On continue l'histoire de A2. Alors, pour rappel, on avait commencé à jouer à A2 vendredi dernier. A2, du coup, qui est un peu un Yora rebelle, hein, qui a été sur la Terre il y a longtemps dans le cadre d'une mission Yora et qui a défecté à cette occasion, puisque c'est pas dit expressément, mais il y a fort à parier que elle aussi s'est rendu compte que comment dire, qu'au niveau des Yora et des humains et du commandement, tout ça, il y avait un problème en fait. Hein, il y a fort à parier que A2 sait. Elle sait que les... Alors attendez, il faut que je trouve un endroit où poser mon téléphone. Voilà, A2 sait que les humains n'existent plus et que les Yora... c'est un peu les Yora qui sont en charge. Malgré ce qu'en dit le commandement. Et du coup, on incarne donc une Yora qui est très... comment dire, qui n'est pas contente d'avoir un pod avec elle, on va dire. Voilà. qui est très critique du commandement, qui est très critique tout ça, qui a l'air de vouloir toujours défendre les androïdes. Voilà, de ce côté-là, de toute façon, les androïdes, c'est pas leur faute si le groupe Yora a décidé de créer ce mensonge. Du coup, bon, elle a l'air de toujours vouloir aider les androïdes et elle déteste les machines. Parce que les machines ont détruit trop de Yora, ils ont détruit... elles ont détruit trop d'androïdes, et du coup, elle veut détruire toutes les machines, sauf que, bah, évidemment, on l'a vu, A2 se retrouve face à des machines qui ne lui veulent pas de mal, des machines qui lui veulent du bien, même, avec le village de Pascal. Du coup, voilà, un peu un conflit contre... un peu un conflit. Qui apparaît au sein de ce personnage A2. C'est un archétype classique de personnage. Hein, voilà, le personnage très rabougri, enfermé sur lui-même, très secret, qui n'accepte de l'aide de personne, mais qui, au fond de son petit cœur, on le sait qu'il est très gentil. Hein. Voilà, c'est pas... Et du coup, comme vous pouviez peut-être le deviner en lisant le titre de ce stream, enfin le pod niveau 2, et oui, parce que, bordel de merde, j'ai enfin récupéré 10 bouteilles d'eau. J'ai enfin réussi à récupérer 10 bouteilles d'évian dans la nature, c'est incroyable. Ah là là, Jean-Claude Van Damme nous avait prévenu que ça devenait rare, hein, par contre. Il l'avait dit cet homme, et tout le monde s'est moqué de lui. Et ben voilà où on en est. Voilà où on en est. Moi, 40 heures de jeu et j'ai récupéré 10 bouteilles d'eau. Bordel. Et je vais enfin pouvoir faire passer mon pod niveau 2. Tout ça pour une augmentation absolument clacos. Il faut dire ce qui est. Voilà, il faut dire ce qui est. J'aime beaucoup les upgrades des armes. Elles sont incroyablement puissantes. D'ailleurs, on joue avec les points maintenant. Hein. Maintenant, je suis quelqu'un qui donne des patates. Faut bien savoir. Je suis un robot de type patate. Du coup, oui, j'adore les augmentations des armes. Mais les augmentations des pods, pour ce que ça coûte,
pour l'emmerdement que ça génère, ça vaut pas le coup. Il faut savoir dire les défauts autant que les qualités. Et voilà, Dieu sait que ce jeu en a des qualités, du coup, les défauts, je pense que il mérite que je sois aussi vocal. Tac tac, parce que de toute façon, on sait bien que si j'aimais pas ce jeu, j'aurais pas claqué 40 heures dedans. Hein. Très clairement. J'ai un thé avec moi. Alors, c'est pas le thé du jour. J'ai. Alors. Je ne l'explique pas maintenant. Merde, où est-ce que j'ai. Excusez-moi. Je ne l'explique pas maintenant, mais je suis passé sur le calendrier de l'avant d'Aman. Voilà, c'était pas le calendrier d'avant que j'avais avant. Deux types d'avant ici, il faut suivre. Hein, par contre. J'ai perdu mes carrés de sucre. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, du coup, je suis passé sur le calendrier d'Aman. Je vais pas l'expliquer tout de suite pourquoi. Déjà parce que bon, c'est pas intéressant, et ensuite parce que je veux garder ce genre de discussion pour Isaac. Voilà. Écoutez, il faut que je trouve des trucs à dire pendant que je joue mal sur Isaac, hein, quand même. C'est compliqué, sachez-le. Et du coup, bah, je dois rattraper un peu tous les thés que j'ai ratés sur le calendrier d'Aman. Voilà. Alors le thé du jour d'Aman, je l'ai bu, c'était un thé blanc myrtille qui était, ma foi, très bon. Très très bon. Je vous le recommande au cas où. Et le thé que je me suis fait actuellement, et j'ai perdu les carrés de sucre, merde. C'est un thé pain d'épices. Voilà, c'était le thé du premier jour, du 1er décembre. Mon dieu, non, pas le premier jour. Ah, au secours, Loane. Non. Putain, je vais avoir la musique dans la tête. Hein. Je vais me détester. Bordel. Et voilà. Et bah du coup, moi qui ai pu tester le thé pain d'épices d'un autre calendrier, je voulais tester celui-là aussi, mine de rien. Attendez, il faut que je trouve ce carré de sucre, sinon ça, je vais pas réussir à commencer, sinon voilà. Mais voilà, mais qu'est-ce qu'il faut... Ah, je l'ai trouvé. Ouais, alors, j'ouvre le paquet dessus. Il met les dents. C'est incroyable ça quand même, hein, qu'au niveau de notre société on a réussi à évoluer à ce point là, mais par contre faire des paquets dessus qui s'ouvrent sans utiliser les dents. Pas encore de ce point de vue là niveau technologique. Mais moi je pense que ça ira. Vous savez, moi je pense que dans l'histoire technologique de l'humanité, vous voyez, ces grands sauts technologiques qu'on a pu connaître, la révolution industrielle, tout ça, l'homme qui marche sur la lune, tout ça. Ben il y aura les sachets à ouverture facile, quelque part là-dedans. La prochaine, je dis pas que ça sera la prochaine révolution. Hein, prochaine révolution, ça sera probablement un truc lié à l'espace encore une fois, mais quelque part là-dedans, voilà, quand dans 1000 ans, dans 2000 ans, si on existe encore, on apprendra l'histoire de l'humanité aux petits enfants. On leur dira, bon bah voilà, ce jour-là, le 11 janvier 2152, il y a un mec qui a inventé les paquets de sucre à ouvrir sans les dents, et ça a tout changé, franchement. C'est parti de là, on leur dira. On leur dira que c'est parti de là, franchement. Je meuble. Vous l'avez bien compris. Mon dieu. Ça me rend très triste, vous savez, des fois je... Ouais. Rien. J'ai rien dit, putain. Ok. Du coup, le thé est trop chaud là, parce que évidemment, ma langue est une victime, et du coup, je vais pas le boire tout de suite. Du coup, voilà, j'aurais pu aller chercher plus tard, c'est pas qu'il y ait de sucre, et pas vous emmerder avec ça, mais bon.
Alors, regardez ça. 10. 10 d'eau pure. Et c'est... Alors, 10 d'eau pure, du coup, j'ai fait des allers-retours dans la zone de la cité submergée. Et du coup, comment dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, j'ai eu deux. Il me restait. J'étais à 7 eau pure, il m'en restait 3 à trouver du coup. Les deux premières eaux pures, je les ai eu très vite. C'est-à-dire que j'ai fait 2 allers-retours, j'ai eu des eaux pures. Il n'y avait pas eu de problème, franchement. Elles étaient là, elles m'attendaient au sol, les petites bouteilles. Et par contre, la troisième eau pure, la dernière eau pure, j'ai mis super longtemps à la trouver. Et vous allez me dire, bah bien sûr, c'était sûr en fait. C'était sûr que le jeu allait te casser les couilles comme ça. Parce que sinon ça serait pas drôle en fait. Et ben voilà quoi. Fusionner plus. J'ai vu un rang 5 là, ouais. Et du coup, qu'est-ce que. Bah, ce week-end, j'ai fait ça. J'ai fait 30 minutes d'aller-retour dans la zone de la cité submergée pour trouver de l'eau pure. J'ai aussi retenté à nouveau le défi de la zone submergée qui était niveau 60, la zone enfin le défi de combat de la zone submergée où on était au niveau 60. Et même si j'arrive à contrôler un peu ce qui se passe, voilà, je me débrouille bien sur le premier sur le premier fight. D'ailleurs, voilà, ça on l'avait découvert la dernière fois, mais maintenant j'ai une amélioration pour j'ai une amélioration qui fait que le temps ralentit quand je suis proche de boulettes. Et franchement, c'est absolument incroyable, les boulettes. Les boulettes de viande, oui. C'est absolument incroyable. C'est, je pense, la meilleure amélioration singulier de ce jeu tout entier. C'est tellement craqué. Franchement, j'en reviens pas que les mecs ils aient mis ça dans le jeu. Ça me rend fou. Bah, elle, je peux rien leur acheter. Je peux rien leur acheter. Je peux leur acheter. Je peux leur acheter des trucs. Je sais pas pourquoi j'ai le droit de leur racheter des trucs. Elles ont. C'était épuisé avant, mais j'imagine qu'elles ont récupéré du stock. Ok. Les objets sont récupérés automatiquement. Oui. Mais pour. Ah, Raldoini, c'est quoi? Les ennemis vaincus par piratage hurlent d'agonie. C'est vrai qu'il y a ça. Voilà, si jamais tu veux. Si jamais tu veux jouer comme un sadique, j'imagine. Pas pourquoi. Du coup, voilà. Par contre, le. Alors, j'avais une autre augmentation. Alors, oui, du coup, j'ai refait niveau des. Niveau 60 de la. Du défi de combat de la zone cité submergée. Et je gère assez bien le premier combat. Par contre, le deuxième, c'est dur. Voilà, parce que le deuxième, si vous vous souvenez, ou peut-être pas, c'est en gros combattre 3 vers de terre niveau 60 d'un seul coup en fait. Et vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, les vers de terre ils trouvent toujours un moyen de s'arranger pour te corner en fait. Faut que je monte la musique. Je l'avais baissé du coup, comme d'habitude, quand je joue hors stream, je baisse de 3. Donc, voilà. Voilà. On est mieux. On a plus d'ambiance. Et voilà, les vers de terre trouvent des moyens de te corner. Ils sont chiants à toucher. Alors, ils sont chiants à toucher parce que. Bah, petit 1, des vers de terre, c'est chiant à toucher, mais on sait comment counter un peu ça. Il y a deux moyens de les counter, soit d'utiliser les missiles, mais là le problème c'est que vu qu'ils sont 3, ils trouvent toujours un moyen de se bloquer entre eux en fait. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à toucher les missiles de manière consistante, et en plus, c'est des sacs à PV, mais bordel, qu'est-ce que c'est infâme. Soit le hacking, mais vu qu'on joue pas de 9S, puisque 9S, bon bah il a fait son temps, mais maintenant faut laisser la place au sang nouveau quand même, un peu monsieur le vieux. On peut pas les hacker. Et du coup voilà, c'est ça les deux stratégies pour gérer les vers comme il faut. Et là vu que j'ai pas ça, bah je me retrouve à... je suis là, j'essaie d'utiliser
Et les explosifs, ça marche pas trop. Bon. C'est compliqué. Vous savez quoi, c'est compliqué. Par contre, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il me faut un programme, il me faut des puces pour augmenter mon attaque et distance. Et du coup, oh, elle est pas là. Ah si, c'est le type C. Bah non, c'est pas le type C. Si, c'est le type C. J'ai fait ça sur le type C comme un psychopathe total. Je crois, oui. J'ai fait voilà, j'ai fait un programme où j'utilise plus 20 d'attaque à distance. Et maintenant je me dis, je me rends compte que, est-ce que c'est la même chose que j'avais ici? Attaque à distance, attaque à distance. J'ai pas d'attaque à distance ici? Si, voilà. J'ai absolument le même. Voilà, je vais pas bien mentalement. Ok? Du coup, personnalisé type C. Je vais enlever l'attaque rapprochée comme ça, voilà. Retirer. Et voilà, maintenant j'ai de la place pour faire des choses, un peu. Et je vais rajouter de l'attaque à distance, hein, on sait exactement ce que ça va être. Puissance de feu. Peut-être puissance de feu. Attaque chargée, j'en ai déjà un, non? C'est moi vérifier. Il me semble qu'attaque chargée, j'en ai déjà un. Attaque à charge, voilà. Attaque à charge niveau 6. Bon, ça va quoi. Moi j'ai donné. Hein. J'ai donné. Alors, ce que j'ai vu, par contre, c'est... Oui, madame. Améliorer les puces. Fusionner puces. Attaque. Puissance de feu. Les deux niveaux 3 qui prennent 13 de place, là. On les... Voilà, ils se font l'amour. Quoi? Plus 15. Voilà, j'ai... Tout ça pour plus 15. Au lieu de plus 10. Ça vaut le coup. Je choisis de croire que ça vaut le coup, franchement. Regardez-moi bien. Tac, 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 tac. Et il est ici. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Et mais je sais pas, il me reste un peu de place, là, ce que je vois. Attendez. Je suis sorti. Il me reste 5. 5 de place. J'ai pas... ça va être compliqué pour faire rentrer les choses là-dedans, dis donc, attendez. Tu peux augmenter ma distance d'esquive. Peut-être. Je sais toujours pas à quoi ça sert, c'est sérieux. Écoutez, vous savez quoi? Augmente la distance d'esquive. Non. Là, voilà. Nickel. Voilà. J'ai fait ça. Mais voilà, j'ai un autre programme que je peux équiper si je dois taper à distance. Jamais. Donc. Et voilà quoi. Et au niveau de l'histoire, ben on n'a pas... La musique, qu'est-ce qu'elle met bien. Au niveau de l'histoire, on n'a pas bougé tant que ça au final. Hein. On n'a pas bougé du tout même, puisque je vais pas faire de l'histoire au stream. Et du coup, ce qu'on devait faire, c'était... Ah oui! Ah, c'est vrai, je dois aller chercher de l'écorce d'arbre. Une écorce robuste de mémoire. Dans le... On avait trouvé ce que c'était le magasin du ravin? Oui, on avait trouvé ce que c'était le magasin du ravin, je me souviens. Oui, on doit aller chercher de l'écorce robuste dans la forêt de mémoire. Pour fabriquer une batterie, puisque, bah voilà, la batterie, écorce robuste, pense que tout le monde a la ref. Si quelqu'un a la ref, qui me voilà, qui m'envoie un petit MP, un petit DM. Parce que moi je l'ai pas, vraiment. Vraiment pas. Mais en même temps, j'ai pas, voilà, j'ai pas... Moi j'ai pas ce genre de... Je suis pas ingénieur de métier, vous savez, du coup, voilà. S'il y a quelqu'un peut-être qui a fait un bac STG, STIG, quelque chose comme ça, là, qui peut m'aiguiller sur ce sujet-là, ça serait très gentil de sa part. Allez, un peu de thé, là.
très bon thé. Très bon thé. Il est même un peu fruité, je trouve. Je me demande ce qui lui donne ce goût fruité. Je me souviens plus exactement de ce que c'était les ingrédients du thé pain d'épices. Et je vais aller au ravin d'abord. Voilà, avant toute chose. Il va falloir que je me charge un jour de ce tyrannosaure robot qui crache du feu, hein, par contre. Ça, c'est une promesse, qu'un jour, voilà, ce truc-là, il va prendre. Il va prendre cher. Il va prendre au tarif. Je sais pas où je vais. Au secours. C'est pas grave, de toute façon, je peux pas aller très loin. Bonjour monsieur magasin, c'est vous qui vendez... C'est toi qui vendez des parties de robots, c'est ça? Tu veux pas me parler? Ok. Il veut... Non? B. 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 J'appuie sur B, hein. Là, je pense. Voilà. Ah. Aïe. Oh, secours. Je voulais... cours, fuir la scène du crime, vite, au secours. Je voulais pas le tuer. Déjà, je pensais pas que j'allais pouvoir le tuer en un coup, mais quelle victime, au secours. Vous aussi, des fois, vous tuez des gens dans la rue et ensuite vous les traitez de victimes. Moi non, jamais, c'est la première fois, je vous jure. Allez, personne l'a vu, franchement, personne l'a vu. Ok, bon bah, mais je sais pas, en même temps, il voulait pas me vendre, hein, le mec. Le décor, il a déconné là, hein, sur le côté, on est d'accord, on l'a tous vu. Du coup, bon. Moi, à la base, quelqu'un veut pas me vendre, bon. Non, je le tue pas. Je sais pas pourquoi j'ai commencé ma phrase comme ça. C'est pas mon premier réflexe de tuer les personnes qui veulent pas me vendre quelque chose. Vraiment pas. Et en plus, et voilà, il crache des flammes. Il crache des flammes violettes. Mais enfin bon, au bout d'un moment, est-ce que vous pouvez faire des... Est-ce que un seul ennemi plus stylé que ça va pouvoir exister dans ce jeu à partir de là en fait, hein? On va le taper, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on va le taper. Au niveau de mes dégâts à distance, est-ce que je peux apprécier peut-être de faire 20 dégâts au lieu de 15, peut-être? Ouais. Ouais. Ok. Si je... Mais du coup, moi, qu'on a... Excuse-moi. Maintenant qu'on a fait ce programme, ce nouveau programme type C, pour augmenter nos dégâts à distance, est-ce qu'on peut l'essayer un peu? Est-ce qu'on peut les traîner? Voilà, je fais 22 dégâts au lieu de 20. L'impression d'avoir bien claqué mon argent. Évidemment. Allez. C'était pas bien. Ah, et le troisième programme de type B, j'imagine que ça sera réservé au hacking si jamais je rejoue... Si jamais je rejoue 9S, quoi. C'est incroyable. Vraiment, voilà. Quand je vois... Il y a un combo là où en fait, quand j'arrête de taper et qu'ensuite je fais... En fait, quand je tape avec mes gants et qu'ensuite je fais une attaque forte avec ma hache, il y a A2 qui lâche les gants en fait, qui envoie voler les gants et qui donne un coup avec sa hache. Et à chaque fois, la vérité, j'ai l'impression qu'elle va donner un coup. Voilà, celui-là. J'ai l'impression qu'elle va donner un coup dans les gants avec la hache. Elle va faire une sorte de baseball avec les gants et la hache et ça me rend fou. Je trouve ça trop stylé. Pardon? Quoi?
C'est-à-dire. Parce que moi c'est... Bon. Voilà, je... Elles sont où les balles? Elles sont pas là. Mais je vous jure qu'elle fait ça en plus, hein. C'est pas moi qui vois des choses, c'est vraiment à deux qui fait du baseball. Je vous jure. Je suis pas fou. Mais oui. Mais enfin merci. Enfin des... Mais bien sûr en fait. Voilà, je l'ai détruit. Et pourquoi? Qu'est-ce que je récupère? De la sève. Insane. Nice. Voilà, parce que... ouais, le robot... Non mais la sève c'était... La sève c'était ce qui lui servait à faire du feu, vous savez. C'est-à-dire que le mec il me crachait de la sève dessus et ensuite il enflammait la sève et comme ça, bah voilà quoi. Je pense. C'est la seule justification que je me donne. Attendez, du coup, faut que je... Oula. Mais qu'est-ce que... Ça va bien? Mais oui, je suis pas fou, je le voyais bien, regardez ça. 1, 2, 3. Ah, non, peut-être pas. Let's go. Ah, ça marche aussi sur le 1. Ok, ça marche tout le temps, mais c'est incroyable. Par contre, des fois, elle rate. Je sais pas pourquoi, des fois, elle... Voilà, des fois, elle arrive pas... Juste, elle arrive pas à taper dans le gant. Elle le rate comme moi quand je faisais du tennis en 4ème. Mais c'est incroyable quand même de créer ce genre de mouvement. Enfin, mais... Parce qu'en plus, c'est vraiment le genre de mouvement que t'as que quand t'as une hache et des gants, quoi. Alors peut-être que ça le fait aussi avec tous les extramaçons. Je sais pas. Sûrement même. Mais bon, juste merci aux développeurs d'avoir mis ça, quoi. Hop. Est-ce que je peux monter là-haut? Oh, je peux. Ok. Et pourquoi? Qu'est-ce que... D'accord, je peux monter là. Et alors? Bon. Allez, on va récupérer de l'écorce. Vite fait. C'est ici? C'est ça? Écorce rigide. Ah, c'était pas robuste, c'était rigide. D'accord. Bon bah, c'est fait. Ouais. C'est pas par là. Désolé mec, je me trompe. De côté. Il y a l'air d'avoir beaucoup de robots. Est-ce que je suis censé les battre, ceux-là? Parce que bon, s'il faut les battre, moi ça me dérange pas. Hein. J'aime tuer, vous savez. C'est faux. Moi personnellement j'aime pas, mais à deux je sais qu'elle est là en mode... oh oui. Oh oui, le meurtre. Oh oui. Et en vrai, c'est vrai que la récupération auto des items là, elle me... je comprends, tu vois. Il y a des mondes de clarté comme ça où tu dis, ah ouais, c'est vrai que... C'est vrai. Il y a un truc. Bon. Ben, retour au village. Oui, ouais, d'accord. Voilà. Retour au... Non, c'est par là. Il faut remonter. Retour au camp de Pascal. On peut remonter là? On peut remonter, y a pas de problème. C'est un open world, évidemment. Est-ce que je peux monter dans l'arbre là? Est-ce que c'est un open world à ce point? Parce que bon, cet arbre là, il me fait de... Il me fait de l'œil. Non, pas du tout. J'ai rien dit. Je suis pas attiré par des arbres, c'est faux. Allez. Toujours aucune explication à pourquoi il y a... Là sur la mini-carte, il y a l'air d'avoir quelque chose. Par là.
Et c'est tout. Il y a plusieurs endroits comme ça en même temps. Acheter. Qu'est-ce que vous vendez déjà, monsieur, vous? Ouais. Bah, bien. Soin complet. J'ai jamais besoin de ça. Il vend des trucs quand même. Hein. Des trucs pas bien, mais il vend des trucs. Il essaye, ok? Et ça, c'est bon. Contre, triste. Enfin, triste et à la fois un peu dubitatif, on va dire. Pas de Émile en vue. Vraiment, nulle part. Je me souviens plus si on l'avait vu le... Mais si on l'avait vu en plus la semaine dernière, je me souviens. On l'avait vu, on lui avait tiré dessus, on l'avait re-rencontré à nouveau et c'était relou. Merci à la musique. Il n'y a pas de musique dans la forêt. Il y a une musique dans la forêt d'habitude, non? Ou je suis fou moi aussi. Peut-être. Bon, pas grave. Voilà, j'ai hâte de monter dans la tour. J'ai hâte de constater qu'on ne montera jamais dans la tour et qu'on va juste la faire s'effondrer. Oh là là. Je suis mauvaise langue. Bon, allez. Et du coup, hop. Où va l'histoire à partir de là? Parce que bon, moi déjà de base, je pensais que A2 elle allait massacrer absolument tout le monde dans le village. Hein, donc bon. Et ça m'aurait rendu heureux pour le coup. C'est pas que j'aime pas les gens ici dans le village, ils sont adorables, mais bon. Le lore. Le RP. Je dis ça, mais pour le RP, j'aurais dû tuer Pascal. Voilà. Si je jouais RP, j'aurais dû choisir de tuer Pascal et je l'ai pas fait. Donc j'ai pas le droit de quitter le RP si c'est moi de base. Comme d'hab, je passe sans quoi. C'est pas grave, Itsu. Dans 1 heure. Ça me fait quand même plaisir de te voir. Bonjour. J'espère que tu vas bien quand même. Voilà. Fais un filtre avec l'écorce d'arme, t'as raison. Bien sûr qu'il sait voler. Il? C'est un homme ou une femme? Ouais. Filtre carburant. Voilà. C'était pour moi ou pas le filtre carburant? Je sais plus. Remercie Pascal. Bah non. Enfin le... De base c'est moi qui lui ai récupéré les ingrédients pour le filtre. Pourquoi est-ce que je le remercierais? Vous, quand quelqu'un construit quelque chose pour vous alors que c'est vous qui lui ramenez les ingrédients, est-ce que vous le remerciez? Ouais. Non, je sais pas où j'allais avec ce raisonnement là. Je me suis fait avoir mon propre jeu. Effectivement, je dois le remercier. C'est vrai. Ah. Oui. Ma foi, j'ai effectivement un problème. Ouais. Vous dites ma foi, c'est ça le problème. Je pense. Une machine féroce s'en prend à nos enfants. Et les attaque pendant leur jeu. Ouais, d'accord. Bah oui, je peux faire ça, ouais. Voilà, mon pod en carton. Toujours un plaisir de le voir. Mais moi j'aimerais bien que... J'allais dire, j'aimerais bien que mes persos, ils aient un look aussi ridicule dans les cutscenes que dans le gameplay. Parce que voilà, moi ça m'aurait fait incroyablement plaisir, vous savez pas à quel point, que... au secours, elle est là. Qu'à la fin de la partie avec Neufes, bah Neufes est en train de mourir et Toubi pleure sur son corps, et pendant ce temps, j'ai une tête d'extraterrestre et des enfants et des vêtements de jeunes garçons, tu vois. Moi ça j'aurais aimé le voir. Niveau 50, je la démonte. Voilà, ah, elle me démonte aussi, mais c'est pas grave. Je suis un main gant. Je suis un main gant maintenant, hein. Faut le dire.
Bah d'ailleurs, attendez. Je suis au village, j'en profite. Au niveau des autres gants, pour les augmenter, comment ça se goupille, on va dire. Excusez-moi, monsieur. Les gants. Les gants. Combien de cruels? Câble tordu, il m'en manque un. Ouais, ok, faut que je trouve un câble tordu. Et les points, il me manque une grande batterie. Pareil, bah à mon avis, câble tordu et grande batterie, ça c'est des trucs qu'on devrait pouvoir trouver chez le magasin des 1000. C'est comme d'habitude. Après, est-ce que ça vaut le coup? Au niveau des points déjà. Enfin, au niveau des points type 4O vis-à-vis des dégâts. Vis-à-vis des dégâts, c'est un peu plus... C'est pas que c'est plus élevé, voilà, ça on avait déjà discuté la dernière fois. C'est pas que c'est élevé, c'est que c'est plus recentré sur une... sur un niveau plus haut, mais en même temps, les cris démoniaques, ils ont l'effet infernal, qui fait des ondes de choc à chaque fois qu'on tue un ennemi. Et moi je pense que les dégâts des cris démoniaques, ça compte beaucoup sur ces ondes de choc. Et du coup, si j'ai pas l'onde de choc sur les points type K0, j'ai peur que au final ça ait pas le coup. Même si on a une fourchette plus élevée au niveau des dégâts. Par contre, plein de cruels, faut voir. Mais j'ai pas le câble tordu. Il faut que je cherche un câble tordu. Voilà. Monsieur, vous avez un câble tordu? Vu que vous êtes là, je vous demande. Vous vendez pas de... Ouais, non, vous vendez rien, vous. Ok, désolé. Bah, voilà, je suis désolé de vous avoir demandé ça, monsieur. Pascal, c'était littéralement un robot. Franchement, je sais que vous êtes pacifiste, tout ça, mais vous auriez pu lui casser la gueule vous-même. Hein. Prise robuste. Prise robuste. Prise... Attends, c'est... Deviens fou ou bien c'est de ça dont j'avais besoin pour augmenter mon pod niveau 3. J'ai bâti ce village car j'exècre la violence. Ok, bon. C'est valide. Si vraiment vous êtes là en mode je suis le Gandhi des robots, pas vous demander de vous taper, c'est vrai. Désolé. Let's go à deux. Merci. Je devrais prévenir tes amis. Qu'un seul d'entre eux lève le petit doigt contre moi et je rase cet endroit. T'as compris, ok? Je suis sur la liste des armes nucléaires de l'ONU, hein, ok? Je fais partie... Oh, j'ai des quêtes! Grande sœur, m'appelle pas comme ça, je vais te frapper. Cassez-vous. T'es drôle. Non mais le mec, c'est vraiment les robots, ils me font trop rire. Tu leur dis de menaces, vraiment tu les menaces de leur casser la gueule et pas, c'est pas à demi-mot, hein, vraiment à deux, elle est là en mode je vais te détruire. Franchement frérot, je vais t'arracher la tête. Et les robots ils sont en mode ah, trop drôle. Incroyable. Fabrique-nous un jouet, mais j'ai pas envie. Enfin, j'ai autre chose à faire. Est-ce que vous avez l'impression que je suis un fabricant de jouets, les mecs? Acheter un cadeau, vous me cassez les couilles, hein. Je vais le faire parce que moi j'aime faire des quêtes secondaires, mais vous me cassez les couilles. Sachez-le. Putain, en plus, le magasin, est vraiment, il est juste derrière, les gars. Hein. Vous pouvez aller l'acheter vous-même. Hein. Qu'est-ce que c'est? Vous me demandez d'acheter de l'alcool pour vous, vu que vous êtes... Vous êtes entre... Vous êtes trop jeune et du coup vous pouvez pas... Voilà, il accepte pas votre carte d'identité le mec et du coup vous êtes là... C'est cette scène... Putain, c'est quel film déjà? Oh, je sais plus le film, c'est pas important. Une scène où... Voilà, le mec est en dehors de... Il est en dehors du bureau de tabac et il y a quelqu'un qui passe devant et il fait hey, monsieur... Allez, je vous donne 5 €, vous me prenez un petit whisky là-dedans s'il vous plaît. C'est pour une soirée en fait. C'est ça? Je sais pas ce qu'il se dit avec ce robot, hein. Franchement je m'en bats les couilles. C'est bon? J'ai la poupée là, vous m'avez fabriqué le robot monsieur?
Récupérer des matériaux dans le pas d'attraction. Ouais, déjà, j'ai pas envie, mais bon. C'est quoi l'autre quête qu'il y a ici? Je vous jure, par contre, si je revois Pascal, hein, je reste cet endroit. Vraiment. C'est à la limite d'une autre joke. Pas Pascal, Jean-Paul. J'ai dit Pascal ou Jean-Paul? J'oublie. Il y a Emile. On va aller choper Emile rapidement. Je veux prendre cette mini-quête cette quête secondaire qui est là. Et ensuite on va aller voir Emile. On va aller passer lui faire un petit coucou au cas où il a les objets dont on a besoin. Quoi? Il manquait plus de quoi? J'ai pas suivi ce qui s'est dit à deux. Il y a énormément de pings qui sont apparus sur la mini-carte. Il faut que je le dise. Et il y en a clairement plus que ça. Attendez. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Ouais, non, d'accord. Voilà, parce que c'est-à-dire que chaque objet que je dois trouver pour les petits gars, là, c'est un ping différent. Attendez. Voilà. Là, je le sais. C'est où? Où est-ce que je... C'est où la quête? C'est vous? C'est un marchand? Non? Mais elle est plus là, là. Mais en plus, il m'a enlevé le marqueur de quête. Est-ce que c'est en dessous? Oui. Ah, vous, monsieur? C'est vous qui avez une quête? Non? Là? Pas drôle de jouer tout seul. Bah, je vous fais pas dire. C'est pour ça que je stream. Vous devrez vous mettre streaming, monsieur. C'est ici? Quelqu'un là? C'est vous? Non? Non, il y a que là ici, hein. D'accord. C'est ici au deuxième étage. C'est au deuxième étage. Ça a l'air d'être... Quête. Ah mais je suis con. Et c'est là. Il est Pascal. Il y a écrit quête sur sa gueule. Vraiment. Le village entier les considère comme des véritables trésors. Les enfants? Ouais. Ok, je comprends. Ok, il faut réparer un petit... Voilà. Pourquoi c'est à moi de le réparer? Ok, il faut aller à l'usine, c'est pour ça. D'accord. Bon. Voilà, on a récupéré toutes les quêtes. Maintenant... Non, arrête. Maintenant, Emile. Transfert. Est-ce que je vois Emile sur la mini-carte ici ou bien... Non. Parce que moi, j'ai envie d'aller à Cité Centre, du coup. C'était là qu'il était, non? De mémoire. Et franchement, j'ai pas oublié mon thé aujourd'hui, je l'ai fini. Je l'ai fini pas froid. Voilà. J'ai l'impression d'être un enfant de 7 ans qui a fini son assiette et il y avait des légumes dedans et du coup il est trop content, tu vois. Bah nickel. Est-ce qu'il est par ici du coup, lui? Il est du côté de... Ah mais... Ah, il est plus du côté de... Ok, ouais. D'accord. Ah, ça va être chiant si ce côté-là. Parce qu'il peut prendre des chemins un peu chiants et nous dodge de manière aléatoire, c'est bon. C'est Emile quoi. S'il était pas chiant au bout d'un moment, ça serait bizarre. Mais d'ailleurs, je parle du mauvais côté moi, c'est par là. Emile! Emile, petit sous-merde, va, viens là. Désolé, je me suis énervé rapidement à propos de lui. Ouais? T'es là? Il est où? Il est là? Il est où? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est parti? Emile! Mais il se fout de ma gueule ce con, il est en train de tourner autour du robot. Il est où? Emile! Con de toi! Reste là! Au secours, pitié.
Touche-le, 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 touche-le. Mais regardez ça, purée. Le mec il est en train de faire les 24 heures du monde dans la cité en ruine et alors que moi je veux juste... Non mais putain, t'imagines ça si toi t'étais juste là en train de... Tu voulais juste acheter, je sais pas, une bouteille de shampoing ou je sais pas quelle autre merde. Et t'as le vendeur qui est là, il a pas le temps. Émile, arrête-toi, mon dieu. Mais il est complètement con ce robot, ma parole. Putain, qu'est-ce que je le déteste. Oh là. Je vous jure que j'essaye, hein. J'essaye de l'aimer pourtant ce machin là. Mais bordel de merde, qu'est-ce qui est détestable. Voilà, en plus là il s'est arrêté en plein milieu d'une zone où il y a un boss ennemi, regardez ça. Quand je vous dis que vraiment le dodge, l'auto ralenti quand il y a des boulettes, c'est ultra puissant. C'est vraiment pas une blague, hein. Émile, pitié. Baisse cette musique. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis baisse cette musique. Mais vraiment c'est... Ok. Mais il veut rien d'intéressant en plus. J'ai envie de crever. Bon, il vend des... Voilà, il vend des augmentations absolument incroyables. Ça, il faut dire. Ah, rien que pour ça, j'ai envie de... Tac, acheter un peu là. Puissance de feu. Voilà. Désolé, je me suis emporté. Jusque là, la musique... La musique est dans la tête, comme ça, ça m'a... Ça, voilà. Je pense que vous comprenez. Je regarde juste ce qu'ils vendent. Provocation, toujours pas sûr. Ouais. Je m'en fous, me parle pas. Ouais. Du coup, attendez. Hop, je... oh, ouais, oh, merci. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à remonter. Enfin. Ce centre-ville, il faut vraiment qu'il le rende accessible aux personnes à mobilité réduite, hein, par contre. C'est un problème. Au niveau de l'attaque, du coup, de tout ce que j'ai niveau attaque, laissez-moi regarder ce que j'ai. Puis attaque arme. Ah, moi j'ai une attaque arme 5. Attends, tu veux dire que de attaque arme 5 qui a plus 20 à attaque arme 6 qui a plus 50, on est vraiment sur une différence de dégâts qui est à ce point là? T'es sérieux? Enfin, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, non? Mais en même temps, en fait, je pense que je peux mettre... Ah, c'est chiant. Ah, qu'est-ce que... Ah, c'est relou. Ah, c'est nul. Ouh là, c'est nul. Attendez. Parce que par exemple, si je voulais par tout hasard, hein, évidemment, mettre ça. Voilà, plus 50. En vrai, on passe vraiment de plus 20 à plus 50%. Insane. Qu'est-ce qu'il faudrait que je vire? Ça prend quelle place, ça? Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, c'est bon, un gros morceau, quoi, on va dire. Il y a quelque chose. Parce que du coup, je vire ça, 18, il faut que je trouve encore 10 de place. Si je vire ça. Retirer. Alors, évidemment, je le vire, hein. Ça, c'est... Mais est-ce que je virerai vraiment la puissance de feu niveau 5? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui totalement, puisque de toute façon, ça, c'est... On l'a dit. Ça, c'est mon build attaque rapprochée, hein, de toute façon. Au bout d'un moment, je pense que, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Attendez, mais par contre... bon. Du coup...
vu que là on a pas mal de place, on a beaucoup plus que 28 de place, moi, le dream, le rêve, c'est de faire une attaque rapprochée niveau 7. Qui double mes dégâts rapprochés en fait. Je sais pas si le jeu va me donner ça. Parce que moi de base, l'attaque rapprochée niveau 5 qui rajoute 20% et l'attaque rapprochée niveau 6 qui rajoute 50%, il y a un saut qui va un peu trop loin de ce point de vue là. Du coup pour moi c'est pas normal. Voilà. Par exemple, ouais bon je peux pas. Ah non j'ai pas le droit, ça n'existe pas attaque rapprochée niveau 7 apparemment. Il est pas dans la liste, il est pas dans le... Ouais non ça existe pas, ok. Ok. J'ai... Laissez-moi calculer rapidement quelque chose là. Je suis incroyablement fort en calcul, ok. Non, si, acheter ici. Bon ok, peut-être pas ici, je me suis trompé, désolé madame. Ok, bon bah ça existe pas, juste. Ok, bah dans ce cas-là, compo, plus de fonctionnalités, type A, voilà, et je peux augmenter mes dégâts de 50%. Mais du coup, bon, c'est un peu un gâchis d'avoir acheté 2 fois des puces comme ça, puisque moi, j'étais dans le dream de rajouter encore plus, hein, par contre, évidemment. Et je peux rien, vraiment, il n'y a rien que je peux rajouter au-dessus de ça. Je peux même pas rajouter un petit 8% au-dessus. Hein. Ça passe pas, vraiment. J'ai 7 de place. 7 de place, je rajoute quoi, là? Je rajoute le critique. Peut-être le critique, attends, est-ce que je pourrais faire passer peut-être le critique niveau 2 là et l'avoir à 7? Vous voyez? Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Est-ce que à la place je voudrais pas l'attaque à charge à 180 qui est là? Vous voyez? Tac. Mais ça c'est moi, vous savez quoi? Ça c'est moi puisque la semaine dernière, vendredi dernier, souvenez-vous, et moi je m'en souviens en tout cas, j'ai jeté plein de trucs qui étaient au niveau le plus bas. Voilà, tout ce qui était en dessous de niveau 1, j'ai jeté. Tout ce qui était niveau 0, j'ai jeté. Alors que bah là, je me dis que ça aurait pu être bien, quoi. Lacération. Lacération, j'ai déjà, hein, de toute façon, donc... Ce que j'aurais voulu faire, c'est rajouter juste un petit puissance de feu, tu vois. Juste pour avoir un peu de bonus sur l'attaque à distance, quoi. Ne pas être à vide complètement. Mais bon, je sais même pas si ça vaut le coup, quoi. Bon, on va mettre l'attaque à charge, voilà, on est à 128 sur 128. Ça casse bien. Et à côté de ça, ici, personnalisé, on va enlever les 2 puces parce que du coup sur celui-là c'est plus facile à choisir. J'ai tout simplement 2 puces d'attaque à distance, quoi. Retirer ces deux-là. Et attaque à distance niveau 7. C'est où? Puissance de feu niveau 7. Plus 50% d'attaque à distance. Et c'est... Du coup j'étais à plus 20, plus 10 avant. Avec ce que j'avais avant, non? Du coup là on gagne beaucoup plus. Bah même sur le... Voilà, sur le premier... sur mon premier pod... Enfin sur ma première... Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, je suis perdu. Et là par contre, est-ce que je peux trouver quelque chose qui coûte 4? J'ai des gros doutes, hein. 5 je peux trouver. C'est très nul, mais je peux trouver. Mais 4 recharge rapide. Vas-y frérot, c'est ton jour. C'est ton jour, franchement. Même là, objet auto. Ouais, mais non, objet auto, j'aime pas. Ok. Bah, bien. Voilà. On a tout ça. Et par contre, du coup, là, ça a commencé à taper fort. Hein. Au niveau des dégâts, parce que avant, bon, on peut regarder rapidement. Sur le type A, avant, j'étais à plus 700, plus 900, je crois, au niveau des dégâts. Là, je suis passé à plus 1900, plus 2300, quoi.
Donc bon, il y a un petit creep, on va dire. Il y a un petit creep des dégâts qui ont bien été boostés là. Alors on va aller s'entraîner sur des tours, hein, évidemment. Ouais bah elles prennent cher hein. Ouais, ouais. Voilà quoi. Il y a un petit lavage, on va dire. Ouais monsieur, vous avez quelque chose à dire, vous êtes pas content? Ouais c'est le gage. Je l'ai désintégré. Je sais pas où il est. Monsieur? Ah, je vous entends? Quelque part? Vous êtes là? Il est là! Vous êtes à combien de vies là? Ouais. Mmh. On en était où moi? Qu'est-ce que je faisais dans ma vie? C'est vrai, je faisais des quêtes secondaires. Et du coup, ah je me déteste. Je me déteste parce que là je suis passé au camp de la résistance et j'ai pas checké. En plus j'étais vraiment... Je parlais aux fabricants des pods. Et du coup je parlais tout à l'heure de... Est-ce que les prises robustes c'est ça qu'il me fallait pour améliorer mon pod niveau 3? Et j'ai pas regardé. J'ai oublié de regarder. Mais en même temps j'ai oublié de regarder. Bon je suis passé à 50% de dégâts en plus. Voilà, je suis hype. Je suis absolument au bout du monde. Je suis sur la lune. Sauf que non, pas du tout, puisque les humains ne sont pas sur la lune. Évidemment. Améliorer pod. Non, c'était une baguette de soudure. Rien à voir. Qu'est-ce que c'était alors la prise robuste? C'était une arme à améliorer peut-être? Monsieur, amélioration, parlez-moi. Bah écoutez, j'ai aucune idée de où est-ce que j'ai été pêcher cette idée de prise robuste. Voilà. Alors, il y avait l'écorce robuste, qui au final ne s'appelait même pas écorce robuste, c'était écorce rigide, et du coup, il est possible que j'ai eu... qu'un petit proco se soit créé dans mon esprit à propos de tous ces termes... voilà, que j'entends. C'est vrai. Ça vient peut-être de là. Mais bon, quand même.